La vocation de Tenaka, et c'est aussi pour ça qu'on est une entreprise sociale et pas une ONG, c'est vraiment de développer un business model, un modèle économique pour la régénération de l'océan. Le modèle de l'entrepreneuriat social, ce dont on est vraiment, Tenaka, c'est une ESS, entreprise sociale et solidaire, etc. C'est quelque chose qui est encore assez nouveau dans la tête des gens. Je pense qu'il y a encore cette dichotomie où soit on est une entreprise verticale, capitaliste, ou soit on est une ONG. Et en fait, l'entrepreneuriat social, c'est un modèle à mi-chemin, parce qu'on a un modèle économique, mais c'est un modèle économique qui permet de redistribuer les profits en fait, concrètement vers une cause. La philanthropie, les ONG, évidemment, c'est bien, mais je pense que ça ne suffit plus. Donc l'idée, c'est qu'on propose en fait des programmes pluriannuels pour des entreprises qui veulent s'engager, qui ont par exemple des stratégies RSE, des stratégies de contribution à la neutralité carbone, etc. Et de leur développer des programmes sur mesure pour restaurer les écosystèmes marins. Et du coup, on répond à la fois aux problèmes des ONG sur le terrain qui sont en recherche de modes de financement pérennes et aux besoins des entreprises. On fait des partenariats vraiment très très étendus à l'échelle locale, donc c'est avec des communautés scientifiques, des communautés locales, les branches gouvernementales aussi qui s'occupent de la gestion des aires marines protégées par exemple, avec des écoles, avec des commerces. Donc l'idée c'est vraiment d'aller tisser un maillage, un peu un réseau assez étendu pour vraiment intégrer tout le monde dans les processus de décision et notamment les jeunes générations. C'est super important d'avoir un aspect pédagogique aussi dans ces programmes-là, puisque c'est ces jeunes générations qui vont prendre en main le futur des récifs coralliens qu'on restaure par exemple. Un exemple que je trouve super parlant du côté socio-économique, c'est que on travaille avec des pêcheurs en Malaisie qui anciennement pêchaient à la dynamite. Et aujourd'hui, ces pêcheurs sont des planteurs de corail. Et ça, c'est une histoire qui est super vertueuse parce que ça fait vraiment un effet de boule de neige. Les pêcheurs se rendent compte que waouh, il a une nouvelle manière de gérer l'écosystème, il y a plus de poissons, il y a plus d'argent. Et du coup, c'est un modèle qui se réplique de lui-même, quoi. Ce qui me rend optimiste, c'est le fait qu'on peut encore restaurer l'océan et on peut encore gagner le combat contre la crise climatique. Par exemple, pour donner l'exemple des baleines à bosse, c'est des espèces qui sont absolument clés pour le cycle du carbone parce qu'elles maintiennent les populations de phytoplancton qui sont les principales sources d'oxygène de l'océan et elles séquestrent aussi, c'est des énormes puits à carbone en fait, les baleines, les grandes espèces de baleines comme les baleines à bosse. Et il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps dans le World Economic Forum, donc institution vraiment économique, financière, pas vraiment environnementale à la base, qui montrait que si on restaurait les populations de baleines à ce qu'elles étaient avant la période du whaling, de la chasse à la baleine, etc., donc 18-19e siècle, ça aurait l'impact de 4 forêts amazoniennes en termes de séquestration de CO2. Et donc si on arrive à restaurer à temps les populations de baleines, les récifs coralliens, les mangroves, les forêts de kelp, les herbiers, c'est quelque chose qui peut nous faire gagner la course contre la montre en fait, concrètement. Donc ouais, il y a pour moi des raisons d'être encore optimiste, mais il faut y aller maintenant, quoi.